Bienvenue dans Info en Air du lundi 9 mars qui vous est proposé par l'appli anti-gaspi Cool & Save. Et pour commencer, le passage de stable à positif de la perspective de la note du Maroc pour sa dette à long terme en devises et en monnaie locale. Cette appréciation consignée par Moody's Ratings reflète l'amélioration progressive de la solidité économique et budgétaire du royaume. L'agence de notation met en avant l'amélioration des perspectives de croissance du pays portée par la hausse de l'investissement ainsi que par la poursuite des réformes structurelles. Les dépôts de demandes internationales de brevets ont légèrement progressé en 2025, une tendance tirée notamment par le dynamisme des technologies numériques et des semi-conducteurs sur fond d'essor de l'IA. D'après l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, elles ont atteint les 275 900 l'an dernier, en hausse de 0,7%. L'organisation onusienne précise que la communication numérique demeure la principale catégorie avec plus de 11% des demandes. Les États-Unis décident de lever certaines restrictions sur le pétrole russe face à la pression sur le marché mondial en raison du conflit au Moyen-Orient. Depuis le déclenchement de la guerre contre l'Iran, les cours de l'or noir se sont envolés de plus de 30%. Dans ce contexte, le Trésor américain a autorisé l'Inde à se fournir auprès de Moscou. À terme, ce sont des centaines de millions de barils de brut bloqués en mer qui pourraient être commercialisés avec l'espoir d'atténuer l'inflation généralisée. L'indice des prix des produits alimentaires en hausse de 0,9% en février dernier par rapport au mois précédent. Une dynamique portée par les cours du blé, de la plupart des huiles végétales et de plusieurs types de viandes qui ont compensé une diminution des prix du fromage et du sucre. D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les tarifs restent cependant globalement en repli de 1% sur un an. L'ouverture officielle de la saison de la pêche continentale 2026-2027 annoncée par l'Agence nationale des eaux et forêts, elle constitue un levier stratégique pour les territoires ruraux et de montagne du royaume. La saison écoulée avait été marquée par des efforts significatifs de repeuplement via l'intégration de près de 27 millions de jeunes poissons, de quoi favoriser une véritable dynamique économique locale via la pêche sportive et de loisirs en tant que vecteur touristique, ou encore l'aquaculture continentale en tant que pilier d'une production halieutique durable. C'est la fin de cette Info en Air. Si vous souhaitez vous aussi diffuser votre logo ou vos infos dans cette édition, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp au 06 00 01 43 78. Et d'ici là, portez-vous bien.